Un smartphone, c'est d'abord un ordinateur, avec les mêmes contraintes de sécurité. Mais c'est plus connecté qu'un ordinateur portable. Vous avez donc la partie GSM, vous avez la partie Bluetooth, la partie Wi-Fi, la partie NFC, parce que maintenant, ça a du paiement sans contact. Tous ces éléments sont dans un smartphone commun. À partir de ce moment-là, on va dire, effectivement, je vais commencer à le protéger. Au niveau du GSM, j'ai un code PIN. D'accord, mais ça protège que l'accès vers l'opérateur en téléphonie. Le boîtier, lui, il est toujours en danger, donc je vais lui mettre un code de boîtier qui va me protéger à ce niveau-là. Par contre, si on me le vole et si on est en capacité de prendre justement mon code de boîtier, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus protéger les données qui sont à l'intérieur? Dans ces cas-là, vous avez également des mécaniques qui permettent de chiffrer entièrement la partie privée de votre smartphone. C'est-à-dire que si je le perds ou on me le vole, j'ai perdu les données personnelles qui sont à l'intérieur, mais personne ne pourra les relire. Donc je n'aurai qu'une seule perte. Mais il est important de voir qu'il y a au minimum ces activités-là qui sont mises de manière native dans le téléphone. Après, tout le monde a un antivirus sur son téléphone, puisque c'est un ordinateur. Et ce n'est pas tout, il faut aussi penser à noter l'IMEI du téléphone, c'est son numéro de série. On l'obtient facilement en tapant étoile, dièse, 0, 6, dièse sur le clavier. Avec ce numéro, on peut bloquer le téléphone à distance s'il est volé ou perdu. Bon, et pour chiffrer le téléphone, c'est-à-dire rendre illisible tout ce qui est à l'intérieur, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans les paramètres de sécurité et d'activer le chiffrement. Comme ça, personne n'a accès aux données.